Je sais pas pourquoi, mais la plupart des youtubeurs s'imaginent que le meilleur moyen de gagner de l'argent avec YouTube, c'est de faire des millions de vues et de placer des pubs devant leurs vidéos comme le font des youtubeurs célèbres, alors que je peux vous garantir que c'est loin d'être la méthode la plus facile, et je suis bien placé pour vous le dire. J'ai une chaîne avec 36 000 abonnés qui a fait un peu plus de 5 millions de vues, et je vais vous dévoiler ses revenus. Vous allez voir que les revenus publicitaires sont assez faibles, et je vais plutôt vous présenter 7 autres méthodes qui sont super efficaces et qui vous permettront de gagner beaucoup plus d'argent, même en ayant une petite audience. Bon, je vous ai promis de vous dévoiler les revenus de ma chaîne Clash Max qui compte un peu plus de 36 000 abonnés. Eh bien, sachez qu'avec un peu plus de 5 millions de vues, la chaîne m'a généré 8 400 €. Ce qui peut paraître pas si mal dit comme ça, mais sachez que ça s'est fait sur un laps de temps assez large. Donc si on ramène ça au mois, eh bien au final, ça fait pas grand chose, ça doit faire quelque chose comme 400 € par mois. Donc avec une chaîne de 36 000 abonnés, en utilisant les méthodes que je vais vous présenter par la suite de cette vidéo, vous pourriez générer beaucoup plus d'argent que 400 € par mois. Donc voilà, c'est une méthode qui peut être utilisée, ça vaut le coup de la présenter tout de même, ça vous fera un petit complément de revenus, mais c'est pas avec ça, à moins d'être Squeezie ou l'un des plus gros youtubeurs, c'est pas avec ça que vous allez remplir le frigo. Donc pour vous donner un ordre d'idée, une chaîne sur YouTube génère environ 1 ou 2 € pour 1000 vues. Quoique ça va beaucoup dépendre de la thématique que vous allez traiter. Par exemple, si vous faites des vidéos sur la finance, que vous adressez à des adultes qui ont du pouvoir d'achat, et bien forcément les annonceurs payent beaucoup plus cher. Donc il y a certaines chaînes qui arrivent à gagner jusqu'à 10 voire 15 € pour 1000 vues, mais ça reste extrêmement rare. Et même en faisant 10 ou 15 € pour 1000 vues, il faut quand même faire énormément de vues pour générer ne serait-ce qu'un SMIC. Alors la deuxième méthode qui peut déjà rapporter beaucoup plus, c'est d'utiliser la vente par affiliation. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Concrètement, l'affiliation, ça consiste à vendre les produits des autres. Donc, vous allez choisir un produit, ça peut être un logiciel que vous utilisez et qui est payant, ça peut être par exemple la caméra que vous utilisez, et vous allez la vendre à vos abonnés avec un petit lien qui va être un lien affilié justement. Et à chaque fois que quelqu'un va acheter le produit en question en passant par votre lien, eh bien le créateur du produit va vous faire toucher une commission. Donc pour ça, il y a pas mal d'applications, il y a pas mal de plateformes, il y a notamment Amazon qui propose une plateforme d'affiliation, et à chaque fois que vous allez vendre l'un de vos produits, enfin l'un de leurs produits grâce à votre lien d'affiliation, vous allez toucher des commissions. Donc ça, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient croire, c'est un moyen de gagner beaucoup d'argent. C'est simplement que la plupart des gens qui utilisent cette méthode l'utilisent extrêmement mal, donc forcément ça leur fait qu'un complément de revenu. En général, les youtubeurs mettent juste quelques liens des produits qu'ils utilisent sans vraiment avoir de stratégie, et du coup ils génèrent quelques centaines d'euros par mois. Mais sachez qu'il y a des gens qui ont une vraie stratégie très élaborée avec l'affiliation et qui arrivent à générer plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois sans même avoir une audience énorme, avec quelques dizaines de milliers d'abonnés, quelques milliers d'abonnés parfois. Ils génèrent des milliers voire des dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, ça demande d'avoir une réelle stratégie, de bien faire la promotion, de connaître les outils dont vous allez parler, et puis après utiliser des stratégies de référencement pour pouvoir positionner vos vidéos, qu'elles soient vues par pas mal de gens et que des gens passent du coup par vos liens d'affiliation. D'ailleurs, les stratégies de référencement, j'en parle beaucoup sur ma newsletter. Je partage notamment les secrets qui m'ont permis d'obtenir 36 000 abonnés sur ma chaîne Clash Max. Elle est en description, c'est complètement gratuit, profitez-en. Je partage plein de conseils pour les créateurs du contenu. Je vous montre comment vivre de votre contenu même en ayant une petite audience, alors allez voir ça. Ensuite, troisième méthode, au-delà de l'affiliation, vous pouvez également vendre vos propres produits. Donc on distingue deux types de produits, ça va être les produits digitaux et les produits physiques. Donc on pourrait presque considérer que c'est deux méthodes bien différentes. Donc pour ce qui est des produits digitaux, souvent c'est des infoproduits, ça va être par exemple un e-book dans lequel vous allez partager plein de recettes de cuisine, ou alors des stratégies pour prendre de belles photos, etc. Ça peut être également de la formation vidéo. C'est ce que je préconise, c'est un excellent moyen de générer du revenu. Imaginons par exemple que vous ayez ne serait-ce que 2-3 000 abonnés, que ce soit des gens qualifiés, c'est-à-dire qu'ils soient potentiellement intéressés par vos produits. Donc pour ça, vous allez créer du contenu de manière intelligente pour attirer les bonnes personnes, des personnes susceptibles d'acheter vos produits. Et bien dites-vous qu'il y a des gens qui vendent une formation peut-être 50 €, peut-être même 500, 1000, 2000 €, on peut avoir vraiment tout type de prix, et qui arrivent à avoir seulement quelques clients, une vingtaine de clients, une trentaine de clients par mois, et qui se retrouvent du coup à faire des très bons résultats avec une toute petite audience, simplement parce qu'ils vendent de l'information, ils vendent un produit. En plus, il faut savoir que sur les infoproduits, sur les produits digitaux, en général, les marges sont énormes, parce que lorsque vous faites une formation vidéo, eh bien, il y a très peu de coûts. Vous la faites une fois, et après, autant de personnes que possible peuvent l'acheter sans que ça vous coûte plus cher. Une fois qu'elle est faite, elle est faite. Ça va vous coûter peut-être l'hébergement sur une plateforme. Allez sur Podia, vous pouvez héberger vos plateformes pour 30 ou 40 € par mois, peut-être un peu plus, ça change pas grand-chose. Après, vous aurez éventuellement Stripe qui va vous prendre une commission sur chaque vente. Je crois que Stripe, c'est rien, c'est 1,2 ou 3%. Pour ceux qui connaissent pas, Stripe,
c'est le moyen qui vous permet de recevoir les paiements en ligne. Donc voilà, les infoproduits, c'est un excellent moyen de monétiser votre contenu, même en ayant une petite audience. Par contre, la stratégie qu'il faut avoir, c'est comme je vous l'ai dit, d'attirer les bonnes personnes. Si vous avez que des touristes, que vous n'avez pas réellement de stratégie, vous aurez beaucoup de mal à vendre vos formations. Et pareil, encore une fois, il y a plein de conseils sur ma newsletter pour apprendre à vendre des produits digitaux, avoir les bonnes stratégies, créer des argumentaires de vente, etc. Alors profitez-en. Bon, quatrième méthode, vous la voyez venir, c'est de vendre des produits physiques. Donc ça peut être par exemple des t-shirts, vous pouvez faire également du dropshipping. Donc je recommande un petit peu moins aux débutants, hein, même si en soi c'est faisable par tout le monde, peu importe votre expérience, mais c'est quand même un peu plus difficile. Il y a notamment toute la question de la gestion des stocks, parce que forcément si vous avez un produit physique, il va falloir le stocker, il va falloir payer des entrepôts qui vont vous les stocker. Donc en termes de gestion, ça va être un peu plus difficile, en termes d'organisation également, un peu plus difficile que de vendre des produits numériques. Peut-être que c'est pas le meilleur choix lorsque vous débutez sur YouTube, mais ça reste quand même un très bon moyen de gagner des revenus. Donc les gros youtubeurs en général, ils font des t-shirts, des vêtements, etc. C'est pas forcément ce que je recommande le plus quand vous débutez. Le mieux c'est de trouver un petit produit qui va vraiment répondre aux besoins, aux frustrations de vos clients en fonction du contenu que vous proposez. Encore une fois, hein, la stratégie est toujours super intéressante et super importante. Ensuite, cinquième méthode, ça c'est pas mal sous-estimé, mais vous pouvez lancer des campagnes de dons. Alors je vous avoue que personnellement c'est une méthode que j'ai jamais utilisée parce qu'elle ne m'intéresse pas, mais j'ai observé qu'il y a pas mal de youtubeurs qui arrivent à tirer des revenus assez intéressants en créant des cagnottes de dons. Du moins ils font plus d'argent qu'avec la monétisation, avec les publicités qui passent devant leurs vidéos. Alors pour faire des campagnes de dons, faut pas le faire n'importe comment. Vous pouvez pas arriver et dire ok les gars, donnez-moi de la thune. Il faut apporter un maximum de valeur aux gens à tel point qu'ils vont se sentir redevables. Ils vont se dire ok, ce mec crée du super contenu, il crée des vidéos qui coûtent parfois cher à la production, du coup pour le remercier je vais avoir envie de lui faire un petit geste, de donner une petite somme. Et donc si vous avez par exemple 10 ou 20 000 abonnés, eh bien vous pouvez tout de même réussir à générer 1000, 2000 euros par mois grâce aux dons. Alors évidemment vous gagnerez beaucoup moins qu'avec des infoproduits, par exemple la vente de produits digitaux, parce que là vous allez pouvoir vivre avec seulement quelques milliers d'abonnés. Là les dons, il faudra quand même un peu plus de gens, mais c'est quand même un moyen de vous faire un bon complément de revenus, donc pourquoi pas utiliser cette méthode. On poursuit, dernière méthode de cette vidéo, elle consiste à utiliser les placements de produits. Et là je voudrais démonter une idée reçue. Il y a beaucoup de youtubeurs qui pensent que pour faire des placements de produits, eh bien il faut absolument être super connu et qu'on va encaisser 20 ou 30 000 euros à chaque fois qu'on fait un placement de produit. Alors effectivement c'est vrai que les gros youtubeurs qui font des millions de vues, ils arrivent à encaisser des chèques qui sont vraiment impressionnants pour 30 secondes de pub, hein. On est sur des dizaines de milliers d'euros. Je sais qu'Inoxtag, qui est l'un des plus gros youtubeurs, a déclaré gagner plus de 50 000 euros sur un seul placement de produit. Mais lorsque vous êtes petit youtubeur, certes vous n'allez pas générer de telles sommes, mais sachez qu'il est quand même tout à fait possible de collaborer avec des marques et de générer des revenus grâce au placement de produits. Ça peut être 400 ou 500 euros, et si vous en faites ne serait-ce que 2 par mois, eh bien ça fait quand même un revenu assez intéressant. Peut-être que couplé à la monétisation, eh bien vous arriverez à vous verser un salaire et vivre de votre création de contenu. Donc les placements de produits, d'abord il y a 2 conseils que je peux vous donner, c'est d'aller directement démarcher par vous-même des marques. N'attendez pas qu'elles viennent vous voir d'elles-mêmes, sinon vous avez peu de chances de trouver des choses intéressantes. Et donc pour que ça se passe bien, il va falloir évidemment contacter des marques qui sont en lien avec ce que vous faites, sinon vos placements de produits seront très mal reçus par votre communauté et ça risque simplement de faire chuter les stats de vos vidéos que vous allez perdre en audience, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Et puis en plus de ça, les marques seront prêtes à payer beaucoup plus cher si elles voient que vous avez une audience qualifiée qui peut potentiellement être beaucoup plus intéressée par le produit qu'elle met en avant, parce qu'évidemment le but pour une marque c'est de gagner de l'argent, donc forcément elle est pas bête, elle sait que si votre audience correspond à son produit, pardon, et bien elle va pouvoir vous payer beaucoup plus cher. Donc voilà, on arrive généralement avec 10 000 vues par vidéo, ce qui n'est pas non plus, tu vois, des millions de vues. Et bien on peut quand même avec 10 000 vues générer parfois 400, 500 euros sur un placement de produit. Et comme je vous l'ai dit, si vous en faites 2 dans le mois, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que mes meilleurs conseils se trouvent dans ma newsletter gratuite. Je donne plein de conseils pour les créateurs de contenu. Donc rejoignez-la dès maintenant. J'ai également un canal Telegram sur lequel je poste régulièrement des notes vocales où encore une fois j'apporte plein de valeur pour les créateurs de contenu, ça se passe en description. Je vous invite également à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande et moi je vous dis à très bientôt.